Je m'appelle Mathieu, je suis le Community Manager de Et Plus Encore. J'ai terminé mes études dans le marketing digital il y a 2 ans et c'est mon premier CDI ici pour l'émission. Alors Mathieu, Community Manager, ça m'amène à te poser une question toute bête. Je constate que par rapport à ses débuts en 2019, Et Plus Encore est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Qu'est-ce qu'on va y chercher? Eh bien, on va y chercher le fait d'étendre notre audience de manière ciblée à des personnes qui pourraient être intéressées par notre émission. Donc au-delà des plateformes traditionnelles, on a par exemple LinkedIn et YouTube, les plateformes sur lesquelles on est le plus présent. Le but, c'est donc d'étendre cette audience à des auditeurs, des téléspectateurs qui pourraient être intéressés par notre émission. On a aussi une temporalité qui est un petit peu différente, puisque une émission qui arrive de manière mensuelle, on peut la décliner en plein de publications différentes sur LinkedIn, en parlant de différents sujets qui ont été abordés dans l'émission, et ça, plusieurs fois par semaine, après une émission. Alors là, je suis en train de faire avec toi comme je fais avec mes invités, c'est-à-dire que je pose des questions et mes invités répondent. En revanche, ce qui se passe en dehors, on ne l'entend pas. Est-ce qu'il y a aussi une logique de faire participer l'audience à nos émissions? Ouais, carrément. C'est exactement ça. Donc les personnes qui sont intervenants lors de l'émission vont ensuite aller sur LinkedIn pour voir ce qui se passe dans l'actualité des Plus Encore, voir un petit peu leur tête qui est apparue à l'écran, réagir à des publications qu'on va faire, en parler à leurs collègues, leurs amis, etc. Tout ça, on appelle ça la communauté sur LinkedIn. Une communauté qui va être intéressée par notre contenu et va commenter, liker, repartager pour, comme je l'ai dit avant, élargir notre audience. Juste, la communauté, est-ce qu'elle a plus tendance à réagir sur de l'actualité ou sur la nomination des copains? Surtout la nomination des copains. L'engagement, c'est surtout de l'affectif. Même s'il y a un sujet de finance très percutant, très intéressant pour leur secteur d'activité, ils vont avant tout réagir sur des nominations, quelque chose d'humain. C'est ça qui fait le buzz en général, qui marche beaucoup mieux sur les réseaux sociaux. Ok, donc il y aurait sûrement un intérêt pour la communauté à essayer de partager peut-être plus l'info. Dernière petite question, est-ce que les réseaux sociaux, c'est un univers stable ou c'est un univers en perpétuel mouvement? C'est en perpétuel mouvement, comme tu l'as dit, c'est exactement ça. Mon travail, c'est de faire toujours des tests pour essayer de voir ce qui marche le mieux, quand publier, quelle plateforme utiliser, quel type de contenu réaliser. Là, en ce moment, on développe des shorts sur YouTube, donc des petites vidéos de 30 ou 40 secondes au format vertical. Ça marche plutôt bien, on essaie de développer ça, et on regarde ce que ça donne. Si finalement on se rend compte que c'est pas adapté pour Et Plus Encore, on passera sur quelque chose de différent. L'avantage avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a plein de flexibilité et on peut jouer sur l'actualité, republier très rapidement. C'est ça le principal atout. Merci Mathieu. Et donc pour te retrouver, les principaux réseaux sociaux utilisés, LinkedIn et YouTube? LinkedIn et YouTube, c'est ça. Merci, ciao.